Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est auteur de romans policiers, féru de littérature, passionné d'histoire et fin connaisseur du monde animal. L'auteur a travaillé dans la police pendant plus d'une trentaine d'années avec le grade de commandant. Cette expérience professionnelle lui a permis de rencontrer des gens venus d'horizons très divers, souvent issus de communautés peu connues du grand public. Il souhaite, au travers de l'écriture, faire partager aux lecteurs ce vécu passionnant. Il s'agit de Emmanuel Varle. Il vous présente son quatrième roman, Nos Problemos, édition La Joigny, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier cette très belle maison d'édition qui, sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous salue, les amis de chez La Joigny. Emmanuel Varle, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci Guillaume de m'avoir invité. On avait déjà fait 2 interviews pour 2 précédents ouvrages. Et quand vous m'avez proposé de refaire une interview pour mon dernier polar, Nos Problemos, comme j'avais beaucoup apprécié les 2 premières, je me suis dit, bien sûr, je vais pas refuser, je vais accepter avec un grand plaisir. Et donc, Emmanuel m'a dit, Nos Problemos pour l'interview. Voilà, Bon jeu de mots, exactement. hein. Pour reprendre l'expression favorite d'un des principaux Personnage. héros, entre guillemets, Oui. du roman. Exactement, dont on va en parler dans quelques minutes. Avant ça, on va s'intéresser à vous et notamment votre carrière, on l'a dit, dans la police notamment. Racontez-nous, oui, pour celles et ceux qui vous découvrent aujourd'hui, votre parcours pour en arriver là où vous en êtes et notamment ce passage, comme je viens de le signaler, dans la police et notamment comme grade de commandant. Oui, expliquez-nous, Emmanuel. Oui, donc je suis rentré dans la police, c'était en 82, donc c'est maintenant depuis un certain temps. J'y suis resté 33 ans, donc j'ai pris ma retraite il y a bientôt 4 ans, ça fera 4 ans au mois d'octobre. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents services, notamment en commissariat, où c'est très formateur, on apprend des tas de choses. Et puis j'ai travaillé également à ce qu'on appelle la direction du renseignement de la préfecture de police. Si vous voulez, c'est un peu ce qu'on appelait autrefois les renseignements généraux. Voilà, et qui maintenant dépendent de la direction centrale du renseignement intérieur. Donc j'ai fait pas mal de sections, j'ai travaillé sur l'islamisme radical, j'ai travaillé sur tout ce qui concerne les associations diverses et variées. J'ai travaillé également à un moment donné sur les partis politiques, notamment le Parti communiste français. J'ai fait beaucoup de secteurs différents et j'ai terminé comme responsable du service des archives. Donc ça, c'était passionnant parce qu'on avait toutes les archives de la direction, dont certaines qui remontaient au 19e siècle. Donc vous voyez, et on avait vraiment des pièces historiques très intéressantes. Donc là, j'ai passé 4 ans dans ce dernier service. Et pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup l'histoire, j'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir consulter des documents très très intéressants, pour certains des documents uniques d'ailleurs, qui relataient des faits historiques, notamment parfois peu connus d'ailleurs du grand public. Fan d'histoire comme vous l'êtes, comme vous venez de le dire, c'était tout bénéfique. Vous avez dû découvrir de beaux trésors, Emmanuel. Voilà, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce que j'appelais à l'époque, je disais ça à mes collègues, des pépites. C'est-à-dire on trouvait des documents très anciens souvent, ou parfois de la dernière guerre, voire de la guerre de 14, qui relataient des rencontres, des réunions, des tas de choses concernant des personnages publics notamment. Et c'était passionnant. Je me souviens que j'ai lu un document notamment, c'était lorsque Pétain a été emmené par les Allemands, vous savez, il est parti à Sigmaringen. Donc c'était toute la relatation des événements de Pétain lorsqu'il était, je dirais, chez lui, entre guillemets, enfin c'était dans un hôtel, et ensuite il est parti avec les Allemands pour se rendre, comme on l'a vu, dans ce château énorme dans lequel se retrouvaient, je dirais, beaucoup des collaborateurs du régime et beaucoup de gens qui avaient collaboré et pactisé avec l'ennemi. Donc dans ces cas-là, on a vraiment l'impression, en lisant ça, avec tous ces comptes rendus très détaillés, on explique exactement comment tout s'est passé, et là on a vraiment l'impression d'entrer dans l'histoire et de découvrir des choses. J'ai eu l'occasion également de lire carrément des extraits
des interrogatoires du groupe Manoukian, vous savez, ce qu'on appelait la fiche rouge. C'était les FTP, MOI, c'était des gens qui souvent étaient juifs ou arméniens et qui se sont engagés dans un mouvement de résistance à l'occupant allemand. Et le réseau a été, comment dirais-je, démantelé et ils ont été fusillés. Voilà. Donc quand vous lisez les comptes rendus d'interrogatoire, tout ça, vous êtes... à la fois c'est très dur, hein, parce que on se remet dans le contexte de l'époque, hein, c'était vraiment des moments tragiques, et en même temps c'est très intéressant, parce que vous êtes, comme je disais pour l'histoire de Pétain, vous êtes vraiment dans l'histoire, voilà. Donc oui, j'ai vu beaucoup de documents passionnants, et ça m'a donné des idées pour la suite, voilà. Emmanuel, quand vous n'écrivez pas, notamment, oui, qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions à côté de l'écriture? Oui, j'ai un peu le culte de l'amitié, donc j'aime bien voir des amis, déjeuner, dîner avec eux. J'aime bien faire du sport un petit peu pour m'entretenir. J'aime bien les randonnées. Je lis pas mal, hein, de lecture assez éclectique. Récemment, j'ai lu 2 livres de Pierre Lemaitre, qui est un auteur que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai lu Couleurs de l'incendie et j'avais lu auparavant Au revoir là-haut, qui a eu d'ailleurs le prix concours. Et j'aime bien aussi, je viens de commencer Au Verlaine de Jean Telet, qui est un livre que j'aime bien. Et puis voilà, j'aime beaucoup d'auteurs, j'aime bien les auteurs de polar aussi, enfin je suis très éclectique au niveau de la littérature. Et puis dans mes passions, il y a également les courses hippiques, mais c'est un domaine que je connais bien. Mais si vous voulez, pour l'instant, j'ai écrit qu'une page dessus dans mes 4 romans, donc ça m'inspire pas vraiment pour l'écriture, mais peut-être qu'un jour je ferai un roman exclusivement consacré aux courses hippiques. Enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà un peu mes passions en dehors, je dirais, de l'écriture. On est donc chez vous et on se dirige tout droit vers la bibliothèque, votre bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va y retrouver notamment à l'intérieur de celle-ci, mis à part voilà les romans dont vous avez parlé, que ce soit Jean Telet et puis les autres auteurs que vous avez cités. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Vous avez parlé de polar par exemple. Qu'est-ce qu'on va y retrouver s'il y a des auteurs français, étrangers? Dans les auteurs de polar actuels, j'aime beaucoup Franck Tillet par exemple. J'aime beaucoup Olivier Norek, qui d'ailleurs cartonne vraiment au niveau des ventes. C'est vraiment un auteur qui est bien. J'aime bien Stanislas Petrowski aussi, qui d'ailleurs a été publié avant dans la maison La Joigny. Il a changé de maison d'édition. J'aime bien Hervé Jourdain également, qui a eu le prix du Quai des Orfèvres et que j'ai eu l'occasion de connaître dans ma carrière policière. Voilà pour les polars. J'en ai beaucoup d'autres aussi. J'aime bien lire des romans d'espionnage. Je pense à John Le Carré, notamment Robert Lidlum. Puis j'aime bien aussi les auteurs un peu classiques. Par exemple Céline, Jean Genet, Proust, pour ne citer que. Parmi les auteurs américains aussi, j'aime bien Richard Brautigan, et puis j'aime bien John Fante. Enfin, vous voyez, je suis très éclectique sur les livres. J'ai pas d'exclusivité, je suis pas trop l'actualité littéraire. J'achète un livre quand je fâche dessus, en fait. Voilà. Mais en fait, j'ai pas de bibliothèque chez moi, parce que comme j'ai pas beaucoup de place, mes livres sont pour la plupart dans ma cave. Mais c'est une cave qui n'est pas humide, donc ça va, ils ne s'abîment pas. Ils Voilà. sont au sec et ils sont bien rangés et bien gardés, ça c'est bien. Allez, cette fois-ci, intéressons-nous, Emmanuel Varl, à votre dernier roman, le 4e, on l'a dit, Nos Problemos, aux éditions La Joigny, qu'on remercie encore infiniment. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Racontez-nous, alors sans nous raconter pour le moment l'histoire, ça sera dans l'une des prochaines questions, mais l'idée de départ d'écrire ce roman, elle est venue comment, cette idée? En fait, l'idée, elle est venue un peu comme ça, en voyant des personnages un peu paumés dans la rue, et je me suis dit qu'ils étaient un peu mi-délinquants, mi-paumés, je dirais, un mélange un peu... je me suis dit, je vais essayer de prendre 2 personnages comme ça, un petit peu à la dérive, jeunes, et je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une espèce de... qu'ils s'entendent bien, qu'il y a vraiment une forte amitié entre eux, et comme c'est quand même des délinquants, je vais les envoyer un peu, entre guillemets, faire des bêtises, voilà. Donc ça a été le point de départ du roman, mais quand j'ai commencé à écrire, si vous voulez, je savais pas trop où mes personnages allaient m'amener. Comme en général, j'écris en général sans canevas au préalable. Je me laisse guider par les personnages. Après, bien évidemment, il y a de la réécriture, je revérifie tout, etc. Parce qu'un polar, il faut que tout se tienne.
mais je ne fais pas de plan au préalable d'écriture. Ah oui, donc Voilà. vous n'avez pas du tout de plan comme le font certains auteurs, ouais, au niveau des chapitres, au niveau des personnages et autres. Ça vient un petit peu comme ça que l'inspiration. Vous écrivez, je vais pas dire d'une traite, mais presque. Vous écrivez un peu au bout le bout, puis ensuite vous faites ce qu'on appelle un découpage. Vous polissez tout ça à la fin, etc. C'est bien ça, Emmanuel? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a ce que j'appelle un premier jet, c'est-à-dire je vais écrire par exemple, je sais pas, 150 pages, où là, je me laisse guider par les personnages, et ensuite, je vais réécrire tout ça, à la fois pour le style, mais également, je vais enrichir le récit, je vais rajouter des anecdotes, et surtout, je vais vérifier que tout se tient, puisque c'est, comme je disais à l'instant, c'est important dans un polar qu'il n'y ait pas la moindre invraisemblance, donc il faut que le récit soit très structuré. Alors vous avez d'autres auteurs, je sais que par exemple on parlait d'Olivier Norek tout à l'heure, lui il procède pas comme ça, il a vraiment un canevas précis avant de commencer à écrire. Bon, mais d'autres font comme moi. En fait, il n'y a pas de règle, chacun un peu. Moi, je sens bien ça comme ça, voilà. Je pars sans. Enfin, j'ai une vague idée de ce que je vais écrire, mais après, mon imagination se met en marche, les personnages me guident, et puis la construction du récit se fait comme ça, sans schéma préalable, je dirais. Emmanuel, ça tombe bien, hein, vous parliez de ces deux adolescents. Racontez-nous en quelques mots oui, cette histoire, cette folle histoire notamment que va vivre, et surtout entre eux, hein, José et Romuald, cet incroyable duo. Et on le rappelle, avant que vous nous racontiez en quelques mots cette histoire, vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. Bravo Emmanuel. Merci, c'est ce que je voulais un peu, faire un récit qui tienne le lecteur, quoi, qu'on n'a pas envie de... Une fois qu'on a ouvert le livre, on n'a vraiment pas envie de le refermer. Donc en fait, l'histoire racontée brièvement, deux paumés, pour l'un, il a un délinquant un peu plus haut, entre guillemets, dans la hiérarchie que l'autre. Il a fait un peu de prison, etc. Mais ça reste un peu de bras cassés. Et ils vont partir dans l'idée d'aller cambrioler le coffre d'un écrivain inconnu. Et donc ça c'est la trame de l'histoire. Bon, auparavant il y aura des repérages, etc. Et puis ils vont se pointer là-bas. Leur but c'est de faire un homejacking, c'est-à-dire de kidnapper la personne et de faire en sorte qu'elle leur donne le code du coffre pour le dévaliser. Mais en fait, on va se rendre compte dès qu'ils vont arriver à la propriété que malgré le fait que le scénario, selon un des protagonistes, José, qui est un peu le meneur du groupe, il avait fait un scénario où il pensait avoir tout prévu un peu du déroulement des événements, et on va voir que bon, rien ne va se passer comme prévu. Et donc le récit va nous amener des tas de péripéties, des choses inattendues, des personnages qui arrivent alors qu'on les attend pas. Ça va être de plus en plus difficile à gérer, cette entreprise malhonnête pour les deux protagonistes. Voilà un peu résumé, mais bon. Exactement, et on n'en dit pas plus, hein. Vont-ils y arriver, pas y arriver, comment, ne nous en dites pas plus, vraiment. Pour cela, il faut tout simplement aller dans de bonnes librairies et aller piocher le dernier Emmanuel Varl qui s'intitule, on le rappelle, Nos problèmes aux éditions La Joigny. Et vous parliez de tout, voilà, prévu, ficelé par les deux protagonistes. C'est un petit peu comme la Casa de Papel où professeur, hein, le professeur, lui, c'est tout à l'avance, tout ce qui va se passer, si y a si, on peut répondre par ça, etc. Là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est deux paumés, et c'était très drôle. Donc c'est pour ça la petite allusion que je voulais faire. J'ai pensé à ça, effectivement, en le lisant, et en lisant aussi quatrième de couverture, que tout allait être préparé minutieusement, etc. J'ai dit, tiens, c'est marrant, ça va être un peu professeur bis, mais alors pas du tout. Mais on n'en dit pas plus, hein, Emmanuel, vraiment, pour celles et ceux qui ont envie de le découvrir, vous allez voir, vous allez ne faire que tourner les pages, vous allez passer un très très bon moment pour ceux qui sont fans de romans policiers, mais pas que, comme diraient notamment les intitulés des ouvrages chez La Joigny. Quels sont vos projets pour la suite? Alors j'ai déjà un cinquième roman qui est pratiquement fini. Alors là, ça sera pas du tout dans le même milieu. On aura un policier révoqué, on aura un jeune policier révoqué, on aura des gens marginaux, mais vous savez, qui quittent un peu la société de civilisation pour vivre dans des lieux un peu sauvages, un peu déshonneurs si vous voulez. Ça sera
Et puis il y aura également une enquête policière, ce sera différent, un milieu très différent. Et donc ce roman est pratiquement terminé. Et puis j'en ai un sixième aussi, entre guillemets, sur le feu. Là on va plus aller, pour le résumer, on parlera d'animaux et de grand banditisme. Alors, ça paraît peu, a priori on a du mal à associer les deux, mais en fait vous verrez qu'on peut construire un roman avec ces deux piliers, entre guillemets, le monde animal, sauvage surtout, notamment les zoos, et puis parallèlement à ça, le grand banditisme, en l'occurrence, je parlerai du grand banditisme corse, qui est quand même connu, je dirais, et qui malgré tous les coups de boutoir qu'il a pris, on se rend compte que le milieu corse a encore gardé une grande puissance parmi le milieu des délinquants en France. On va suivre la gestation du livre en tous les cas. Allez, on termine en douceur, Emmanuel, avec notamment la Minute Cool. Plutôt pizza ou salade César? Pizza. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent Paris. Beauté, stress et troisième, nouveauté. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? Je suis fier quand même d'avoir écrit des bouquins. C'est vrai que c'est quand même un gros travail l'écriture. Et donc je suis content d'en avoir écrit 4 et je vous dis bientôt 5 et 6. Mon grand rêve, ça aurait été de faire un film. Et pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que mon rêve, ça aurait été de vraiment être cinéaste et faire un film. Ça m'aurait fait encore plus plaisir sous que d'écrire des livres. Mais bon, peut-être qu'un jour je participerai à l'adaptation d'un de mes livres. Mais pour l'instant, je suis pas encore prêt de faire un film. Je n'ai pas les compétences ni les moyens de faire ça. Mais ça aurait été mon vrai rêve. La dernière question, donc enfin Emmanuel, si vous aviez un rêve, ce serait, donc pour le coup, ça serait qu'il y ait un film en projet. Écoutez, on prend cette réponse. Plutôt rock ou musique classique? Musique classique. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Un personnage célèbre, Clémenceau. Plutôt Capitaine Marlowe ou Commissaire Magellan? Alors là, je dois reconnaître que je regarde assez peu les séries télévisées policières, mais les rares fois où je suis tombé par hasard sur Capitaine Marlowe, j'ai trouvé quand même, j'aimais bien l'actrice, il y avait quand même une ambiance, donc je vais répondre elle plutôt que Magellan, que je connais mal d'ailleurs. Magellan qui est joué par Jacques Spicer et puis également Corinne Mazario qui interprète. Voilà, un personnage, cette femme, qui a une drôle de vie avant, enfin je veux dire, elle n'a pas une vie facile, mais ça lui donne une authenticité dans ses rôles, elle a un vrai charisme et c'est vrai que il y a un côté novateur dans cette série. Mais je le répète, je la connais mal, mais au travers de ce que j'en ai vu, ça m'a plu. Enfin, si vous étiez un animal, ce serait lequel? Moi j'adore les chiens, donc ça serait un chien. Maintenant, je vais pas vous dire la race, je sais pas trop. Mais un chien c'est sympathique. Pas tout gros, hein. Un chien gentil et voilà. Gentil. Gentil comme vous, Emmanuel. Et en tous les cas, Emmanuel Varle. On va rappeler que vous êtes l'auteur de votre 4e roman, Nos Problemos, c'est aux éditions La Joanie. Merci vraiment infiniment d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sauté, Emmanuel. C'est moi qui vous remercie. Comme j'ai dit en début de l'interview, on avait déjà fait 2 interviews. J'avais envie d'en faire une 3e et puis je pense qu'on en refera d'autres pour les autres ouvrages. Et c'est vrai que j'apprécie votre ton, j'apprécie votre culture, parce que je sais que vous êtes un grand lecteur. Et ça, c'est agréable d'être interviewé par quelqu'un qui connaît bien la littérature, et ça a été une fois de plus un grand plaisir pour moi de répondre à vos questions. Rendez-vous, vous qui nous écoutez, très prochainement pour un nouveau numéro, de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!